Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme prévu je vais faire une petite recette. Alors ça va être une salade et en fait ce qu'il y a de particulier là-dedans c'est que je voulais surtout montrer ma vinaigrette, enfin une des vinaigrettes que j'aime bien faire pour montrer qu'on peut faire des vinaigrettes sans beaucoup de matière grasse, sans moutarde ou sans trop de vinaigre, etc. Donc voilà, ça va être le gros truc de la recette. Et puis aussi, je voulais vous montrer qu'on peut utiliser des courgettes crues en salade et des tomates aussi pour agrémenter la salade et un petit peu d'oignon. Alors là, il faut savoir que... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des tomates, c'est des pommes. J'ai dit des tomates? Oui, c'est des pommes. Des pommes pour la salade. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que les vrais frugivores ne mangent absolument pas de sel, ne mangent quasiment jamais d'huile. Et pareil, pas d'oignon, pas d'ail, etc. Moi, j'en mange un petit peu de temps en temps. Là, je vais mettre aussi un petit peu de sel pour ma salade. Je mange pas tous les jours de la salade, donc c'est pour ça que je peux me permettre de rajouter un petit peu de sel. Voilà, donc on aura 4 oranges pour la vinaigrette, avec un petit peu de ciboulette de mon jardin, un petit bout de gousse de vanille, un petit peu de sel. Je vais mettre juste une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Et tout ça, c'est pour deux. Voilà. Donc, voilà, donc là j'ai pressé mes 4 oranges. On perd absolument pas de jus. Voilà. Mon saladier peut paraître impressionnant. Mais là il sera pas très rempli parce que c'est juste une petite salade. On a déjà des restes d'hier soir. Donc en bon français que nous sommes, on garde les restes pour le lendemain. Et ça, ce sera juste un petit plus. Voilà, alors là j'ai mes 4 oranges. Maintenant, je vais mettre ma demi-cuillère à café de sel, un petit peu de ciboulette. Alors là, on la cisèle bon, grossièrement, hein. C'est pas de la science exacte. Ça peut paraître un peu étrange de mettre de l'orange dans une salade salée, mais il faut essayer, c'est super bon. Voilà. Ensuite, un petit tour de poivre. Voilà. On va prendre juste une cuillère à café de vinaigre. Comme ça va vous habituer à en manger de moins en moins. Le plus souvent, j'en mets pas. Mais je me suis dit, là, vraiment, il faut que je fasse une vidéo qui s'adapte à tout le monde. Et, voilà. Donc, une cuillerée à café d'huile d'olive. Juste une seule pour deux. C'est largement suffisant. Voilà. Et ensuite, on va prendre les graines d'une demi-gousse de vanille. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, ça ne va pas changer grand-chose. Vous pouvez la remplacer par ce que vous voulez. Hein. La cannelle, ça se fait. On peut remplacer ça par du combava, si vous connaissez. Un petit peu de piment, c'est bon aussi. Ou bien rien, hein. C'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Après, vous adaptez selon vos goûts, selon vos envies. C'est ça qui est bien avec les salades. T'as faim? C'est bientôt prêt. Voilà, bon, j'avais prévu de mettre un petit bout d'oignon. Je vais quand même en mettre un petit bout. Je vais prendre le quart, on va dire. Ça suffira. Parce que l'oignon, parfois, ça peut agresser un petit peu l'estomac. Mais c'est vrai que ça donne un petit goût sympa à la salade. Moi j'aime bien le couper pas trop gros parce que tomber sur des morceaux c'est pas toujours agréable. Là je vais pas vous embêter à couper trop longtemps. Donc on aura des plus gros morceaux aujourd'hui. Alors là j'épluche les pommes. C'est pas pour perdre les vitamines, hein. Je sais que j'en perds, mais c'est surtout que c'est pas du bio, donc j'essaie d'enlever un maximum les pesticides. Si vous utilisez des pommes bio, évidemment, gardez la peau, hein. C'est là qu'il y a toutes les vitamines.
Voilà, après on va les couper. Donc là, je mets les tomates. Oh là là, qu'est-ce que j'ai avec ça? Les pommes avec les petits morceaux d'oignon. Je les mets directement dans l'orange. Ça permet de mariner, de bien mariner avec la ciboulette, l'oignon, l'orange, tout petit peu d'huile d'olive. Donc comme ça, elles ne noircissent pas et qu'elles s'imprègnent bien de la marinade. Quoi? Ouais. Donc là, je coupe les tomates cerises. Oui, c'est bizarre, elle coupe des tomates cerises. Mais en fait, c'est une manière, déjà, quand on mange, c'est beaucoup plus agréable. Et ce qu'il y a aussi, c'est que comme ça, au moins, les tomates cerises s'imprègnent de la vinaigrette. Parce que si elles sont entières, évidemment, le jus ne rentre pas dedans. Donc, elles n'ont pas de goût. Enfin, elles ont juste le goût de la tomate cerise. Et comme moi, j'adore la pulpe de la tomate cerise, ben, j'aime bien mélanger ça à ma vinaigrette. Ça allonge ma vinaigrette et ça apporte un petit peu de ce côté sucré de la tomate cerise qui est vraiment bon à la vinaigrette. L'ordre est assez important dans cette salade. Parce que ça permet vraiment d'améliorer le goût de la vinaigrette avec la pulpe de la tomate et là les pommes. Ça fait une très très bonne marinade et ça joue vraiment sur le goût et puis les textures. Maintenant on va faire les tomates. Alors là je coupe les tomates. J'en ai pris 7. Il m'en restait que 7, sinon j'en aurais mis 8 pour faire un chiffre pair. Voilà, donc là, on va les couper en petits dés. Ça peut paraître long à faire. Déjà, de 1, on s'habitue. Et de 2, c'est pas plus long que de faire une blanquette de veau, hein, entre nous. Alors là, je termine les tomates. Donc vous voyez, j'utilise un couteau à dents. Ça paraît bizarre, je sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup plus efficace pour couper les tomates parce que quand on a un couteau sans dents, le couteau glisse sur la peau de la tomate qui est lisse. Donc les couteaux à dents c'est bien plus efficace. Bon, là encore, j'épluche les courgettes pour éviter de 1 l'amertume et de 2 bien évidemment les pesticides. C'est pas du bio, j'ai pas les moyens de m'acheter du bio malheureusement. Si vous avez la chance de pouvoir acheter du bio, n'épluchez pas, hein, ou alors épluchez un coup sur 2. Vous savez, vous épluchez comme ça. Ça enlève un peu d'amertume et on garde des vitamines. Moi, j'enlève tout. Je ne veux pas attraper de maladies avec tous ces pesticides qu'ils mettent aujourd'hui. Voilà. Après, on va tout mettre dans le compost à la fin. Vous verrez mon beau compost. Donc non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des courgettes. Et ce sont bien des courgettes crues, ça c'est très important. Déjà de 1, moi quand j'ai essayé ça, je me suis rendu compte que finalement j'aime la courgette parce que quand c'est cuit, j'apprécie pas particulièrement. Et quand c'est cru, c'est croquant et c'est vraiment super bon. Mais le plus important, c'est que quand c'est cru, on ne perd aucune vitamine. On a toutes les vitamines, tous les sels minéraux, tous les enzymes, c'est-à-dire toutes les protéines en fait, des fruits, des légumes. Et c'est vraiment super important parce que tout ça, c'est complètement éliminé. Il n'y a pas de protéines dans les fruits et légumes. Il y a plein de protéines dans les fruits et légumes. Parce que les enzymes, ce sont des protéines. Mais il n'y en a pas si on les cuit. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Donc il y a des protéines dans les fruits et légumes. Et il y en a plein. Et il y en a largement assez. Et c'est pour ça qu'après, on va pouvoir faire du sport. Bon, c'est un peu moche la manière dont je coupe ça, mais j'essaie de faire vite. Ouais. Hop, et là, on met les courgettes. Donc je rappelle, on a mis 7 tomates, une petite boîte de tomates cerises, 2 pommes, ciboulettes. Donc là, il y a 2 courgettes. On avait un petit peu de vanille, un petit peu d'oignon, une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre de cidre et 4 oranges et un tout petit peu de sel.
Un petit peu de poivre aussi. Voilà, donc déjà ça commence à être bien joli. En tout cas, dommage, on ne peut pas sentir ça sur la caméra, mais ça sent vraiment super bon. Ça sent bon, hein. Voilà, et maintenant on va terminer par les 2 sucrines. Alors là, je coupe ma salade. Oui, je sais, ça se fait pas. Normalement, on n'a pas le droit de couper la salade. Il faut la casser avec les mains, en gros morceaux. Comme ça, on s'en met partout sur la figure quand on la mange. Et il y a des morceaux de salade qui ont de la vinaigrette et d'autres qui n'en ont pas. Mais ça m'énervait en fait. Quand je mangeais la salade et que j'avais des morceaux sans vinaigrette et des morceaux avec, ça m'énervait beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais la couper. Et donc au moins, je me salis pas quand je mange. Voilà. Et puis j'ai de la vinaigrette partout sur toute ma salade. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de manger de la salade sans vinaigrette. Voilà, comme ça nous fait une belle petite salade. Ouais, c'est pas énorme. Mais comme je vous ai dit, c'est parce que j'ai pas mal de restes. Donc ça pour 2, ça nous suffira avec le reste d'hier soir. Voilà, notre salade de riz préférée. Je mettrai la recette en ligne bientôt. Voilà, c'est pas joli? J'ai envie de goûter. Ah, mon compost. Bah, il faut que je le remplisse. Tout mon reste de compost ici. C'est très bien d'avoir un compost. La planète nous dit merci à chaque fois qu'on fait ça. Ça fait des déchets ménagers en moins. Et un bon engrais en plus pour le jardin. Donc là, on a un saladier de 8 litres, pratiquement rempli. Et je peux pas résister à l'envie de goûter. Donc je vais goûter. C'est frais. C'est vrai que c'est pas la saison, mais c'est tellement bon. Bon, à table.